Il a butimé combien de routes au nord de la Côte d'Ivoire? Avant que ce monsieur ne rentre dans le jeu politique en Côte d'Ivoire, nous, les nordistes, on était en bonne symbiose avec nos frères et sœurs de l'Est, de l'Ouest, partout. On n'a pas de délit de patronyme ou de faciès. Mais nous, on était dans notre commerce. Mais dès qu'il est venu net, on était les champions du commerce. Même les véhicules, là, c'est nous, dans les Bakar, les Badians, partout. Tati, c'est nous, les commerçants en Côte d'Ivoire, c'est nous. Mais qui est le premier président qui est venu en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, qui a attaqué même, n'est-ce pas, les commerçants de chez nous? C'est Alassane Ouattara. Qui est le président qui est venu en Côte d'Ivoire, qui s'est, n'est-ce pas, qui s'est attaqué à nos business, Alassane Ouattara? Le décret-sur-l'âge des véhicules en Côte d'Ivoire. Allez suivre au port de Côte d'Ivoire, d'Abidjan. Le port est vide. Ils sont en train de licencier les Ivoiriens là-bas. Mais ce monsieur n'a rien à foutre. Il est couché à Sini Mafia. Alassane Ouattara ne va jamais à Congo. Il ne connaît pas Congo. Il va pas au Djéné. Ce n'est pas son dada. Alassane Ouattara, son village, c'est Assini Mafia. N'est-ce pas? C'est sa maison là-bas à Cocody. C'est tout. C'est sa maison ici à Mougin. C'est tout. Aux États-Unis. Alassane Ouattara ne connaît pas la souffrance de nous, les Ivoiriens. Ce monsieur, à un moment donné, il est venu mettre son nom dans la politique ivoirienne, nous servir des bétails électorales. Il s'est agrippé sur nous. On a payé les plus forts. Des patronymes, des faciès, même affaire de boubou, là, ça compte de lui. Parce qu'on a vécu dans ce pays-là, on n'avait pas ce problème. Mais c'est lui qui veut tout mélanger entre nous et les autres. Et quand il va partir encore, si on ne se réconcilie pas, ça va y demeurer encore. On ne peut pas accepter cela. On peut tromper le peuple un moment, mais on ne peut pas tromper le peuple tout le temps. Et les nordistes aujourd'hui, n'est-ce pas, la majorité, je dis bien la majorité, 90%, se sont réveillés. Ils ont compris que ce discours populiste, n'est-ce pas, exclusionniste des autres, pour dire non, nous sommes du Nord, on était marginalisés à cause de toi. Mais tu as fait quoi pour nous? Tu n'as pas été élu pour nous seulement. Mais qui a payé le plus fort pour que tu viennes là aujourd'hui? Mais la vérité, elle est là. Carte sur table. Tu dors à Goléban, tu dors à Congo, tu dors à Odjéné. Tu ne connais pas la route de là-bas. Tu dors à Sinimafia, c'est ton village là-bas. Est-ce que c'est ton village? Babo dormait, n'est-ce pas, comment dirais-je, à Mama. Sa maison là-bas à Mama. Jusqu'aujourd'hui, la maison Babo à Mama. Gay dormait à Kabakouma. Kabakouma, chez lui là-bas à Kabakouma. Et Dieu dort à Daoukro. Toi, tu dors où? Toi, tu dors où? Toi, tu dors où? Le RDA a été créé, n'est-ce pas, pour un rassemblement des républicains. Le RDA est venu nous diviser. C'est toi-même qui es venu nous diviser. Ce n'est pas le RDA, c'est toi qui es venu nous diviser. Mais Dieu nous couvrait dans sa tombe. Il s'est renversé. Hein? Son propre fils a dit, vous êtes devenu un couple d'amis. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est là, je vais vous montrer. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est là. Le RDA est devenu un couple d'amis. Il y a une gestion clanique et tribale du pouvoir. Est-ce faux? Allez-y là-bas à Issia. Olivier Trazéré. Olivier Trazéré est de Issia. Vous avez refusé que cette dame se présente au nom du RDR à Issia, dans son propre village. Vous avez imposé un individu là-bas, du RHDP. Cet individu a été battu dans les unes par la candidate du PDCI RDA. Vous avez fait un braquage électoral. Envoyez les dossiers pour aller mater nos frères ivoiriens. C'est quelle politique ça? Vous allez encore à Port-Boué. Siendou Fofana, il perd les élections là-bas. Il veut s'imposer. Vous allez à Port-Boué, à Kangui, Hortense à Kangui, pour aller gagner les élections là-bas dans les fiefs. C'est comme dire que Babo va gagner les élections à Kong, dans ton village. C'est impossible. Mais, qu'est-ce qu'on a vu?
Vous avez parachuté des individus. C'est de ça qu'il s'agit. Que dans cette configuration avec toi, nous sommes en perdition. Et qu'il ne faudrait pas que nous soyons associés à cette politique-là. Je demande aux frères ivoiriens de ne pas regarder cette politique-là pour, n'est-ce pas, catégoriser, n'est-ce pas, les Ivoiriens pour dire que oui, c'est du non, c'est avec lui. Nous ne sommes pas avec lui aujourd'hui, nous ne sommes pas avec lui demain. Il faut bien mettre ça dans votre tête. Nous ne sommes pas avec lui aujourd'hui ni demain. Parce qu'aujourd'hui, il est plus que vital que nous allons à une réconciliation vraie. Ce que nous voyons venir là, c'est les prémices d'une guerre sans précédent en 2020. Ce monsieur n'acceptera pas de partir. C'est un petit dictateur en miniature. Il n'acceptera pas, n'est-ce pas, de rendre le tablier. Il n'acceptera pas. C'est un monsieur qui est imbu de sa personne. Et que quand vous avez le mépris des autres, du haut de son piédestal, il vous regarde du bas comme, n'est-ce pas, vous êtes des cochons. Un individu qui ne connaît même pas ses opposants, il a dit mépris pour eux. Il y a un problème. J'ai beaucoup à dire sur ce monsieur. Hein. J'ai beaucoup à dire sur ce monsieur. C'est pourquoi je voulais paraphraser ce monsieur, Amadou Soumaoro, pour lui dire, le jour que vous allez partir en exil, n'est-ce pas, vous irez, vous et vos femmes, n'est-ce pas, vous nous avez de vos merdes. Toi, Kanda Kamara et Ahmed Bakako, vous nous avez de votre merde. Vous avez fait tuer Soro Kone à Korogo, et donc Koulibaly. Le corps se trouve à Abidjan. Vous le faites donner le corps à sa famille. C'est ça que vous nous servez comme, n'est-ce pas, politique du RDR. Denis Kobela n'a jamais voulu ça. Denis Kobela n'a jamais voulu ça. Même si à un moment donné, dans la vie politique de notre pays, on avait des problèmes avec le port de Boubou et autres, c'est tout ça, c'est à cause de toi. C'est toi qui nous as mis dans les problèmes. On n'a jamais eu de problème avec nos frères du Nord, de l'Est, on n'a jamais eu de problème. La plupart, parce qu'on a autour des Ivoiriens du Nord qui sont malades avec les BT, les guerriers, les didans, les gourous, on n'a pas de problème. On n'a jamais de problème. Tu vois, même tout le monde vient manger chez nous. La plupart même des Ivoiriens, même pas le Malinké, les Djoula. Parce qu'on mange ensemble. Nos amis sont les guerriers, les attiers partout. C'est laquelle way tu es venu mélanger comme ça avec. C'est quoi ça? C'est quel way ça là? C'est quel way? Denis Kobela aujourd'hui, ça fait 20 ans qu'il est mort. Il est décédé, n'est-ce pas? Son héritage a été bradé. Une gestion clanique du pouvoir. Et pour enfoncer le clou, l'on va dire que nous allons faire un rattrapage ethnique. On va